Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour et tout d'abord mes excuses, je vous avais promis de nous retrouver hier soir, j'ai eu un petit contretemps professionnel, raison pour laquelle je n'ai pas enregistré. Voilà, donc, eh bien aujourd'hui nous sommes le 3 juillet, c'est la Saint-Thomas, mes amitiés à mon ami Thomas l'ambulancier, mes amitiés à mon très cher ami Stéphane, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Chapitre 30, le cabaret, l'ivrognerie et le dicton du jour, la maxime du jour. Les ivrognes sont un fléau pour leur pays, pour leur famille et pour tous ceux qui les entourent. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Croyez-moi, hélas, je sais de quoi je parle. Pas à titre personnel, hein. Merci, je ne bois pas. Le voiturier avait attaché son cheval à la porte de l'auberge et sans plus s'occuper des enfants restés dans la carriole, il était allé s'attabler avec les gens qui buvaient. Bientôt, on entendit sa grosse voix se mêler aux cris et aux rires des ivrognes. Dans le cabaret, empesté par les vapeurs du vin et de la fumée du tabac, c'était un tumulte assourdissant. À mesure que les verres se vidaient, les chants et les rires firent place aux disputes, et l'on voyait à travers les carreaux blanchis s'agiter en gesticulant les ombres des buveurs. « Que mon père avait raison !» s'écria André, « de fuir les cabarets comme la peste. Certes, notre conducteur serait bien mieux chez lui à cette heure avec sa femme et ses enfants que dans ce cabaret enfumé où il est en train de dépenser 15 sous. Et nous donc, ajouta Julien, nous serions bien mieux à Besançon. Le temps passait. Les bouteilles de vin succédaient sur la table et le voiturier ne sortait point de l'auberge. On eût dit qu'il se croyait au but de son voyage. La pluie tombait à verse et coulait des ruisseaux bruyants sur la toile cirée de la voiture et sur les harnais du cheval. Le pauvre animal, de temps en temps, se secouait, s'ébrouait patiemment, comme un être habitué depuis longtemps à tout subir. André n'y tint plus. Il sortit de la carriole et entrant dans l'auberge rappela au voiturier poliment, mais avec fermeté, l'heure qu'il était. « Eh bien, dit l'homme, d'une voix vinée, si vous êtes plus pressé que moi, partez devant, vagabond !» André allait riposter avec énergie, mais l'aubergiste le retint par le bras. « Taisez-vous, dit-il. Cet homme-là, à jeun, est le plus doux du monde. Mais quand il a bu, il n'y a pas plus brute que lui. Il n'y a pas brute pareille. Il assomme son cheval de coups, et il en ferait autant du premier qui viendrait à le contredire. Mais, dit André, je l'ai payé d'avance pour nous emmener ce soir à Besançon. Vous avez eu tort, dit sèchement l'aubergiste. Pourquoi payez-vous d'avance les gens que vous ne connaissez pas? Et maintenant vous aurez tort de nouveau si vous voulez raisonner avec un homme
qui n'a plus sa raison. André, tout pensif, retourna retrouver Julien au fond de la carriole. Les deux enfants, bien désolés, décidèrent qu'il fallait prendre leur paquet sur le dos et se remettre en marche, malgré la pluie, pour faire les 16 kilomètres qu'il leur restait, plutôt que de continuer la route avec un homme ivre et brutal. Au même moment, le charretier sortit de l'auberge, sa pipe à la main, jurant comme un forcené, contre la pluie, contre le cheval, contre les deux enfants, contre lui-même. Il monta dans sa carriole avant que les enfants, surpris, eussent le temps d'en descendre et sanglant son cheval d'un coup de fouet. La carriole se remit en marche, au grand galop, vacillant d'un côté à l'autre, tant le cheval excité à force de coups marchait vite. Le petit Julien était transi de peur. Il voulut être à 100 lieues de là. André lui-même, prévenu par l'aubergiste, n'était pas rassuré, et il n'osait souffler mot. Les deux enfants se serrant l'un contre l'autre au fond de la voiture, au milieu des boisseaux et des paniers, n'avaient qu'un désir, se faire oublier de l'ivrogne qui ne cessait de vociférer comme un furieux. À chaque passant qu'on rencontrait, il adressait des injures et des menaces. Il jurait d'une voix chevrotante qu'il ferait un mauvais coup parce qu'un vaurien l'avait insulté à l'auberge. Plus d'une heure se passa ainsi. Les deux enfants, épouvantés et silencieux, réfléchissaient tristement. Mon Dieu, pensait André, que l'ivresse est un vice horrible et honteux. Mon Dieu, que l'ivresse est un vice horrible et honteux. Pour le petit Julien, il était si désolé de se voir en cette vilaine compagnie que tout lui eût paru préférable à ce supplice. Il se rappelait presque avec regret, la nuit passée sur la montagne, au milieu du brouillard, sous la conduite de son frère, et elle lui semblait plus douce, 1000 fois plus douce, que ce voyage en la société d'un homme devenu une pareille brute. Il pensait aussi à leur maison de Falsbourg, où ils retrouvaient leur père le soir après la journée de travail, et il se disait « Oh, combien sont heureux ceux qui ont une famille, une maison où on les aime, et qui ne sont pas obligés de voyager, forcés de voyager sans cesse avec des gens qu'ils ne connaissent point. » Pas de gravure aujourd'hui. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien, si je n'ai pas d'empêchement. Hein. Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.